Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons s'intéresser à ce qu'on appelle dosage nominal. Donc, c'est un cours de technologie de béton, normalement. Donc, pour nous déterminer le dosage nominal, nous allons procéder en 3 étapes. Donc, pour nous procéder en 3 étapes, donc, nous présentons un exercice d'application. Donc, exercice d'application, ça, nous avons lecture pour de lui-même. Donc, c'est quel est le dosage nominal nécessaire pour la réalisation de 6 poteaux de dimension 12 cm, 15 cm par 2,80 m. Donc, un poteau, petit côté poteau, gros côté poteau, et puis hauteur poteau. Donc, pas oublier, dès le début, nous étions dosage nominal, on a déterminé par 3 étapes. Passons à la première étape. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est déterminer le volume béton pour quantité de poteaux que nous gagnons dans l'exercice d'application. Est-ce que vous voyez? Donc, dans l'exercice d'application, nous avons 6 poteaux. Mais avant de déterminer le volume béton pour 6 poteaux, il faut que nous déterminions le volume béton pour un poteau. Donc, nous disons que petit côté poteau qui c'est 0,12, nous mettons en mètre. Gros côté poteau qui c'est 0,15. Hauteur poteau là qui c'est 2,80 m. Donc, lorsque nous multiplions, donc, les nous volume béton pour un poteau qui c'est 0,0504 m3. Volume béton pour 6 poteaux. Donc, volume béton pour 6 poteaux, c'est 6 fois volume béton pour un poteau. Donc, 6 fois volume béton pour un poteau, les nous 0,3024 m3. Donc, ça, c'est la première étape qui permet de déterminer ça, le dosage nominal. Nous finissons avec la première étape. Passons à la deuxième étape. Donc, deuxième étape, là, c'est déterminer la quantité de matériaux. Donc, quantité de matériaux, elle dépend de qui ça m'a fait. Pas vite, pas oublier, m'a déterminé. Jusqu'à présent, nous sommes déterminés jusqu'à bien avant volume béton pour 6 poteaux. Ah bien. Maintenant, pas oublier volume béton. Donc, lorsque moi j'ai comme béton dalle, poutre, poteau, semelle, socle, chaînage, voile, maintenant, moi j'ai possibilité pour utiliser béton Q350. Est-ce que vous voyez? Donc, comme en Haïti, le poids de sac ciment, c'est 42,5 kg. Donc, lorsque nous prenons 350 kg par mètre cube, nous divisons par 42,5 kg. Donc, ça donne 8,23 sacs par mètre cube. Mais, dans les calculs, nous utilisons de préférence 8,25 sacs par mètre cube. Est-ce que vous voyez? Sable pour béton que nous avons fait représente 50%. Gravier pour béton que nous avons fait jusqu'à présent représente 70%. Et de l'eau, c'est 60 gallons par mètre cube. Donc, regardez bien. Donc, pour ciment, nous disons 8,25 sacs par mètre cube, ici, maintenant, multiplié par volume béton pour 6 poteaux que nous avons. Donc, ça donne 3 sacs lorsque nous arrondissons. Sable, il représente 50% dans le béton, ça. Vous voyez? Donc, nous multiplions par volume béton pour 6 poteaux. Donc, ça donne 0,1512 mètres cubes. Gravier représente 70%. Dans le béton, ça, nous disons 0,70 fois volume béton pour 6 poteaux. Liban nous 0,2116 mètres cubes. L'eau, c'est 60 gallons par mètre cube fois le volume béton pour 6 poteaux. Donc ça donne 18,1440 gallons.
pas oublier, remarque, nous-mêmes nous mettons quantité gallon nous gagnons ici en litres de préférence. Pas oublier, un gallon équivaut à 3,785 litres. Mais nous-mêmes dans le calcul nous ici, nous utilisons 3,78 de préférence. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lorsque nous mettons 18,1440 gallons en litres, nous multiplions par 3,70, donc ça donne 68,584 litres. Est-ce que vous voyez? Pour ça, nous mettons, c'est parce que nous prenons besoin. Donc, nous allons passer dans la troisième étape. Troisième étape là, c'est jusqu'à présent nous sur le chantier. Voilà, nous sur le chantier. Donc sur le chantier, nous-mêmes nous avons utilisé bouette. Qui bouette? Donc bouette qui prend 2 sacs ciment, qui équivaut à 57 litres et qui égale à 0,057. C'est-à-dire, donc 57 litres c'est toujours donc 100 litres, donc 1 mètre cube, donc c'est 0,057. Donc un sac équivaut à 2 sacs. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes jusqu'à présent sur le chantier. Est-ce que vous voyez? Donc, qui ça me fait? Dans la troisième étape là, nous disons déterminer ciment en bouette, sable, gravier, l'eau en bouette. Donc, écoutez ça, nous écrivons relation ça. Est-ce que vous voyez? Donc, si ça, quand c'est ça que nous gagnons en litres, m'a utilisé 57 litres. Donc, si le mètre cube, m'a utilisé 0,057 mètres cubes. Donc, comme ciment, c'est un sac lié, et ça fait, on va l'utiliser 2 sacs. Donc, on a tout divisé par bouette. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous fait? Nous prenons 3 sacs, nous avons gagné, lorsque nous avons déterminé quantité matérielle dans la deuxième étape, là, nous avons gagné 3 sacs de ciment. Donc, ces 3 sacs de ciment, ça nous utiliser, nous diviser par 2 sacs. Voilà, chose. Est-ce que vous voyez? Donc, ça donne 1,5 bouettes. Sable, mes valeurs nous avons gagné pour sable lorsque nous avons déterminé la quantité matérielle. Donc, puisque sable en mètre cube, nous utilisons 0,057. Est-ce que vous voyez? Gravier, c'est tout, même valeur ça me lorsque nous avons déterminé la quantité de matériaux, donc divisé par 0,057. Donc ça donne 3,71 bouettes. L'eau, donc nous faisons la même chose, nous venons 1,20 bouettes. Donc, nous avons la dernière étape là. Jusqu'à présent, troisième étape là, donc ça c'est sûr. Donc, troisième étape là, toujours, c'est dosage nominal là, nous avons besoin de déterminer. Donc, où pour aller ça que les dosages nominal là. Donc, ça va être habitué avec lui, mais où pour aller qui ça lui dit? 1. Sur le chantier. Dosage nominal, par exemple, on est qui qu'on est habitué à travailler surtout dans l'ONG. Donc, lorsque vous êtes ingénieur chantier, donc il y a toujours bon dosage nominal. Par exemple, pour ça, nous allons vous dire, donc, songez, c'est 1, 2, 3. Donc, ça, c'est les mêmes que nous voulons normalement dosage nominal. Est-ce que vous voyez? On peut tout. 1, 2, 3. Exemple, est-ce que vous voyez? Donc, normalement, une semaine, 1, 2, 3. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, est le dosage nominal. C'est les mêmes jusqu'à présent à apprendre à déterminer là. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque nous venons en phase A, qui est la dernière phase là, donc, pour nous faire le dosage nominal là, c'est tout ciment sous ciment. Ciment divisé par ciment. Est-ce que vous voyez? Sable divisé par ciment, gravier divisé par ciment. Donc, lorsque nous prenons ciment, nous avons en bouette divisé par ciment en bouette, il va nous 1. C'est-à-dire 1,5 divisé par 1,5, il va 1. Sable, dans la troisième étape, là, c'est 2,65 bouettes cultivées, nous divisé par 1,5. Tout divisé par ciment, il va 1,67. Sensiblement égal à 2. Gravier, il va 3,71 bouettes, divisé par ciment qui c'est 1,5 bouettes, il va
2,47. 2,47. Donc, lorsque nous arrondissons, ça sensiblement égal avec, n'est-ce pas ça, 3. Sensiblement égal à 3. Est-ce que vous voyez? Donc, et ça fait, lorsqu'on veut sous chantier, ou bien lorsqu'on travaille dans l'ONG, il y a toujours 1, c'est-à-dire un ciment. 2, c'est-à-dire du sable. Papier bouet peut utiliser. 3, c'est-à-dire 3 graviers. C'est-à-dire que ça nous gagne comme dosage 1, 2, 3. Donc, c'est ça que nous appelons dosage nominal. Est-ce que vous voyez? Donc, pourquoi nous ne pas parler de l'eau? Pourquoi ça ne va pas parler de l'eau? C'est parce que l'eau m'a mis dans le béton. Il dépend de la quantité de l'eau qui est nécessaire. Et il dépend aussi de la quantité de l'eau granulaire, c'est-à-dire sable et puis gravier. Parmi lorsque vous achetez soit un camion 5 mètres cubes de sable et de gravier, donc lorsque vous basculez le gravier avec sable, vous allez utiliser de l'eau qui sorte là-dedans. Est-ce que vous voyez? Donc nous-mêmes, nous sommes très très sensibles pour ça, et mettons vraiment sensibles pour ça. Donc normalement, lorsque quantité de l'eau n'a utilisé pour nous mettre dans le béton, nous supposons retirer la quantité de l'eau qui est dans le granulario là-dedans. Est-ce que vous voyez? Donc le nécessaire là, et puis l'eau nous gagne dans le granulario, donc les bras dépendent de consistance béton à utiliser. Donc ça veut dire que nous allons utiliser le rapport E sur C. Est-ce que vous voyez? Il va dépendre lui-même de consistance des bétons. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'ils sont béton plastique ou bien molle? Donc, etc. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et je vous dis à une nouvelle vidéo. Merci.